Bonjour tout le monde. Alors, je viens de déposer en Chambre une motion très importante pour les travailleurs qui sont en locate depuis bientôt 11 mois de l'usine Ash Grove de Joliette, dont je suis accompagnée d'eux, des représentants syndicaux des travailleurs. Je vais vous les présenter. Donc, il y a M. Éric Giasson, bien sûr, qui est le président, Mme Josée Paquette, présidente du bureau, Serge Cardin, vice-président, Martin Roy, trésorier, et Samuel Deschênes, deuxième trésorier. Alors, écoutez, je viens de déposer une motion en Chambre qui veut vraiment souligner à quel point, en ce moment, il y a un total déséquilibre dans les rapports de force entre la force patronale et la force syndicale. Pourquoi? Parce que les patrons, depuis maintenant près de 11 mois, ont mis en lockout, d'ailleurs au début un lockout illégal, les travailleurs de l'usine. Et depuis, ils ont eu recours à des pratiques totalement déloyales de briseurs de grève. Dans un premier temps, briseurs de grève en faisant travailler des gens en télétravail. C'était tellement inacceptable que ça a été d'ailleurs jugé non conforme et ça a été jugé par le tribunal administratif du travail comme une pratique qui n'est pas conforme, qui est une pratique de briseur de grève et c'est en train de faire jurisprudence. Donc, la notion d'établissement qui est centrale en matière de travail a été étendue à la réalité du télétravail. Donc, ça a été un gain très important pour les travailleurs, mais malgré ça, l'employeur est allé en révision. Donc, en ce moment, il y a un processus de révision. Donc, tout ça continue à être en suspens. Mais pire, l'employeur, donc, a décidé d'importer de l'étranger, de pays comme la Grèce, la Turquie, du clinker, qui est un matériau à la base de la fabrication, donc du ciment, et qui, d'habitude, est fabriqué par les travailleurs de l'usine Ash Grove à Joliette. Donc, c'est aussi assimilable à une pratique de briseur de grève. Donc, aujourd'hui, vraiment, considérant toutes ces réalités-là et la disproportion des rapports de force en présence qui nuisent évidemment à la résolution du conflit, au processus de négociation et de médiation qui sont en cours et qui n'avancent pas, on a donc demandé que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de reconnaître l'inégalité des rapports de force découlant de telles pratiques, donc que je viens de vous nommer de briseurs de grève, et l'urgence que des actions soient posées afin de rétablir un équilibre pouvant mener à la fin du conflit. Donc, on espère que le gouvernement entend le message, qu'il entend l'urgence de la situation et que les choses vont changer parce que ces travailleurs-là, ils méritent une chose, c'est pas d'être dans la rue, c'est pas d'être en lockout, c'est de retrouver leur travail, leur gagne-pain pour eux et pour leur famille. Alors, sur ce, je vais céder la parole au président, M. Giasson. Bien, bonjour à tous. Tout ça a débuté la semaine dernière. On a eu une manifestation à Trois-Rivières avec les affiliés de la FTQ et tous les gens d'Unifor pour dénoncer notre employeur qui utilise pour nous des briseurs de grève là, en faisant venir, en important du clinker, qui est c'est un matériau qu'on utilise et qu'on fait à l'usine là, directement. Mme Yvon nous a téléphoné ce matin pour nous demander de nous présenter, si on pouvait se présenter à l'Assemblée nationale pour présenter la motion. Et ça nous a fait un chaud au cœur de voir que c'était pour être là aujourd'hui. On demande à l'Assemblée et à tous les membres de nous donner un coup de main pour ramener le rapport de force à ce que notre employeur ait les mêmes pertes monétaires que nous, on a. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Donc, je vous remercie. Bonne journée.